Dans la paracha de Bechukotai, deuxième paracha de cette semaine, on nous dit que les bénédictions viendront chez celui qui se donne de la peine dans l'étude de la Torah. Une histoire nous raconte qu'un jour, un élève du Rav de Frimichlan allait voyager pour ses affaires non loin de la ville de Lijansk. Là-bas, étant l'élève de Rav Aaron Leib de Frimichlan, et ayant entendu parler du fameux auteur du Noam Elimelech qui vivait justement à Lijansk, notre chassid se dit « Ce serait bien que je passe le Shabbat chez le grand maître Rav Elimelech de la ville justement de Lijansk. » C'est ce qu'il fit. Et arrivant, le vendredi soir, chez son hôte, le Rav Elimelech, il était au début très content. Seulement, peu à peu, l'ambiance avait tourné. En effet, le Rav Elimelech, de lui dire alors, vous êtes un élève de Rav Aaron Leib de Frimichlan, n'est-ce pas? Vous savez, vous direz à votre maître qu'il ne faut pas qu'il soit si orgueilleux. Alors, le chassid, de rester muet et très gêné de cette situation, d'autant plus que ce n'est pas à une reprise, mais aux 3 repas du Shabbat, que le Rav Elimelech le reprend pour le dire « Vous savez, votre maître, il est très orgueilleux, Rav Aaron Leib de Frimichlan, c'est un grand orgueilleux. » Et c'est ainsi que le Shabbat, il en aura gardé un pas très bon souvenir, et il ne comprenait pas que ce grand maître ait pu si facilement reprocher et déclarer que son maître, le Rav Aaron Leib, était un orgueilleux. Alors, il était très préoccupé parce que même après avoir quitté Lijansk, il allait être de retour dans sa ville. Et là-bas, il allait devoir rendre des comptes et raconter à son maître, Rav Aaron Leib, ce qui s'était passé. Vous imaginez, lui raconter les reproches. Mais il fallait bien être transparent, être sincère, et raconter au Rav ce qui avait été dit. Oui, mon maître, le Rav Elimelech me dit que vous êtes orgueilleux. Comment? Malheur à moi, dit le Rav Aaron Leib. Mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. Oi vavoy. Il va voir son épouse et lui dit « Ma chère, j'aimerais me rendre à Lijansk, mais je ne suis plus aussi vaillant que lorsque j'étais jeune. Il me faut quelqu'un pour m'accompagner. Je veux savoir, qu'est-ce que le Rav a vu en moi pour me faire dire de tellement dures déclarations. » Et c'est ainsi que Rav Aaron Leib a été accompagné par son épouse. Tous deux prennent la route, arrivent à Lijansk et, le Rav dit à sa femme, il faudrait donc qu'on se procure des chalotes, des bougies, un peu de vin, car s'il pense que je suis un orgueilleux, il ne voudra jamais me recevoir à sa table pour le Shabbat. C'est ainsi que le Rav Aaron Leib alla quand même saluer vendredi soir, à l'entrée du Shabbat, le Rav Elimelech. Il vient, la tête basse, lui tend la main, lui dit Shabbat Shalom ou Good Shabbos, et il s'en va. Il y avait là-bas une foule de chassidim autour du Rav. Le Rav, à peine a-t-il eu le temps de reconnaître et de vouloir réagir qu'il ne le revoit plus, et il demande à ses chassidim, trouvez-moi donc ce Rav Aaron Leib, c'est un Talmid Chacham, c'est un sage d'Israël. Je veux d'un invité de marque comme lui à ma table, il faut lui faire honneur. Allez donc le chercher. Et les élèves de se disperser de le chercher, mais ils ne le trouvent pas. Le Rav d'insister, tant que Rav Aaron Leib ne sera pas à ma table, je ne pourrai prononcer le kiddush. C'est ainsi qu'on le cherche partout, et qu'enfin on le trouve. On les convie, lui et son épouse, à la table de Rav Elimelech. Et là, le Rav, de surprendre le Rav Aaron Leib, en lui disant « Mais comment peux-tu être si orgueilleux ?»
Et là, Rav Aaron Leib se dit, mais comment c'est possible? Comment peut-il me dire encore cela? Une fois, à 2 reprises et à 3 reprises, jusqu'à ce qu'à la fin, eh bien, il trouve un petit moment où ils sont dans l'intimité. Et en tête à tête, eh bien, le Rav Aaron Leib de dire au grand Rav Elimelech, mais qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Pourquoi dites-vous de moi que je suis orgueilleux? Eh bien, tout simplement, lui dit le Rav, tu sais, tu refuses à Eliyahu Hanavi, au prophète Élie, qui, rappelons-le, n'est jamais mort, et vient pour dévoiler des secrets de Torah, aider les béné Israël un peu partout, eh bien, tu lui refuses d'étudier avec toi la Torah. Alors tu es orgueilleux. Il m'a demandé d'intercéder, d'intervenir, pour que tu acceptes. Et je voudrais te dire que tu fais preuve d'orgueil. Quel toupet! Un homme si important, tu lui refuses d'étudier la Torah avec toi. Mon maître, pardonnez-moi de vous dire que si je le lui refuse, ça n'est pas par orgueil, mais tout simplement parce qu'Eliyahu Hanavi, eh bien, s'il étudiait avec moi la Torah, il me ferait cadeau des secrets de la Torah facilement. Or moi, la Torah, je veux l'étudier avec l'effort. Découvrir des secrets, répondre à des questions et arriver à trouver des solutions de moi-même. Nous dit la Torah, d'avoir l'étude de la Torah par l'effort. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas étudier avec Eliyahu Hanavi. De cette réponse, Rav Aaron Leib livre un secret et un message, une leçon, au grand Rav Elimelech de Lijansk, pour mettre en avant combien l'étude de la Torah par l'effort, c'est là le secret de toutes les bénédictions. Shabbat Shalom.